Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va tout simplement commencer par débriefer le trek qui s'est déroulé donc à la Tête des Faux et au Grand Brésoir. Dans un second temps, je vous expliquerai mon ressenti par rapport au trek, à propos du matériel. Dans une troisième partie, on passera sur l'ordinateur et je vous présenterai rapidement mon parcours. Pour commencer, je vais vous parler donc du parcours, du dénivelé et du nombre de kilomètres effectués chaque jour. Donc du coup, pour ce qui est des dénivelés, vous avez dû voir à peu près 1400 mètres, je crois, de dénivelé positif et donc pareil en négatif. Et l'entièreté du dénivelé positif, je l'ai fait le samedi. 20 km avec 1400 mètres de dénivelé. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire un tel effort. Donc je dois vous avouer que j'étais assez rapidement fatigué. Quand je suis arrivé au niveau de la Tête des Faux, je commençais un peu à fatiguer. Bon, après ça s'est bien passé parce que moi je suis toujours dans l'optique de vouloir me dépasser et de tout donner. Donc même quand je suis arrivé au niveau du bonhomme, j'aurais pu choisir tout simplement de lâcher, de dire que je ne pouvais pas aller plus loin, qu'il valait mieux que je m'arrête là. Mais je le sentais que je pouvais aller plus loin. Je ne prenais pas tant de risques que ça d'aller plus loin. Je sortais de ma zone de confort, mais sans prendre de risques. Parce que c'est très important de ne pas prendre de risques. Voilà, de sortir de sa zone de confort, c'est important, mais il ne faut pas prendre de risques. Ça, c'est le point le plus important. Donc du coup, j'ai continué pour monter jusqu'à... De toute façon, vous avez vu hein, que si je n'étais pas... si j'avais été vraiment fatigué, je ne serais pas allé jusqu'au col de la Grande Roche. Je serais allé directement au Grand Brésoir où je me serais arrêté un petit peu avant et j'aurais fait les cols qui me manquaient, je les aurais fait le lendemain. Donc comme vous avez vu, voilà, j'y suis allé parce que quand je suis arrivé au niveau de ce qu'ils appellent le plat, voilà, j'ai eu un regain d'énergie. Je pense que c'est aussi le fait d'être arrivé à un point un peu crucial parce que c'est là où on a fait le plus dur. Il restait, je crois, 150 mètres pour monter jusqu'au col de la Grande Roche et ensuite après, il fallait redescendre et remonter sur 200 mètres pour aller jusqu'au Grand Brésoir. Mais déjà d'avoir passé le plus gros et de se dire, bah voilà, là je vais avoir des paysages magnifiques, on va avoir une vue dégagée, ça va être vraiment joli, un coucher de soleil. C'est ce qui m'a motivé aussi à tenir. Par contre, voilà, ça a été un petit peu tendu au niveau temps. Et donc, je suis arrivé au niveau du Grand Brésoir approximativement vers 19 h. Donc, le temps de préparer son repas, de planter sa tente, de mettre tout simplement le lieu de vie en place, ça prend beaucoup de temps. J'avais pas non plus énormément d'eau pour le dimanche. Je suis passé donc à côté d'une source qui était prévue sur mon itinéraire. J'ai pu recharger ma bouteille. J'avais pas besoin de recharger les deux parce que il me restait que la descente à faire. J'étais bientôt arrivé. Ok, maintenant on va aborder donc le second point de la vidéo que je voulais aborder avec vous. C'est donc le matériel. Donc ce que j'ai constaté durant ce trek, et à des moments je me suis interrogé sur du matériel supplémentaire qui pourrait être intéressant. Alors on va commencer par dans l'ordre de ce que je me rappelle. Quand je suis parti de la Pou 3, à un moment j'ai passé la forêt là où je vous ai montré, et en fait juste avant la porte végétale, ce que j'ai appelé dans la vidéo, j'ai rencontré un monsieur, j'ai vu un chien, on a pu parler un peu, et c'est pareil, après avoir passé cette porte végétale, avoir continué un peu, je suis rentré dans un petit village où j'ai rencontré des gens voilà, avec qui j'ai pu parler aussi. Alors certes, les discussions elles ne durent pas 25 minutes, mais même si c'est que 10 minutes de discussion, c'est des moments où j'ai pas pu vous filmer, c'est des moments où il n'y a aucune trace, et moi je trouve ça dommage. Donc j'aimerais trouver un système qui me permettrait d'enregistrer en continu afin de ne pas louper des moments comme cela parce que comme vous avez vu dans la première vidéo ou comme là dans la deuxième vidéo, je loupe ces moments et je trouve que c'est quand même des moments importants qui font partie du trek et, euh, et ça peut être très intéressant aussi. Et oui, en fait aussi ce qui m'a fait penser à ça, c'est le monsieur que j'ai rencontré au niveau, comment ça s'appelle, pas loin du col de la Grande Roche, un peu à l'abri qui est pas loin de ce col. J'ai donc le monsieur qui était là, on a pu parler aussi un petit peu et on a parlé de plein de choses et je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas ces moments, même si je filme pas forcément, que je le filme pas forcément lui, mais juste au moins avoir une trace audio
Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pensais au GoPro, mais je ne sais pas si ça filme en continu. Après c'est sûr, je ne veux pas me balader avec un sac de batterie non plus, parce que bah, si ça filme en continu, c'est que ça va vite prendre de la place. Donc il va falloir 18 cartes SD, 25 batteries. Donc bon. Faut que je me renseigne un peu. Voilà, ensuite le deuxième point, c'est quand je suis arrivé, donc niveau matériel, c'était très bien, il n'y a pas eu de soucis en termes de tenue, en froid, en taux, mon matériel était très bien. Là où j'ai eu un problème, c'était donc au niveau pour préparer à manger. Donc regardez, hop, et ouais, c'est tout là les gars, on dirait pas vraiment professionnel. Le réchaud, alors bon, c'est pas un réchaud tout neuf, hein, c'est sûr, mais le réchaud, il est très aéré. Donc c'est très bien pour l'été, mais pour l'hiver, dès qu'il y a un peu de vent, ou juste qu'il fait un peu froid, il y a tellement de zones libres que le réchaud met très longtemps à chauffer. Donc moi je chauffais, hop là, c'est là. Moi je chauffais donc dans une popote en plus en inox. C'est pas le top en hiver parce que la popote il fait -2 dehors, la popote elle est donc à la même température, -2, donc le réchaud il doit chauffer une popote en acier à -2 degrés, de l'eau à -2 degrés, plus il y a du vent sur le réchaud, sur la flamme. Je crois que j'ai mis 35 minutes à faire chauffer de l'eau qui ne bouait pas, elle n'était pas encore en ébullition quand j'ai mis mes pâtes. Voilà, donc il faut que je prenne, je pense, un autre réchaud, un réchaud plus adapté en tout cas pour l'hiver, un réchaud déjà avec une popote isolée. Donc voilà, ça c'était le point matériel, le deuxième point matériel important. J'ai pas eu d'autres points matériels. Ah si, juste pour la tente, quand elle est givrée le matin, je sais pas, est-ce qu'il faut que je prenne une sorte de torchon ou une sorte de petite raclette fine? Je sais pas, après ça c'est des détails. Du coup je l'ai rangé, un peu gelé, et puis je l'ai étendu quand je suis arrivé chez moi. En termes de matériel, je pense que je vous ai tout dit. Bon, alors le parcours, pour vous expliquer dans les très grandes lignes. Donc en termes de dénivelé, donc là vous avez le parcours donc, entier, la boucle entière. Donc pour vous expliquer le parcours entier, donc on monte tranquillement, arriver jusqu'à l'étendue de vin. Ensuite, arrivé ici, petite pause, petit plan au drone, hop. Ensuite, on continue, on monte à la tête des faux. J'ai mangé tranquillement, ça s'est bien passé, il était 14h quand je suis reparti. On descend jusqu'à Le Bonhomme. Le village qu'on traverse, donc là je commençais déjà à fatiguer. On continue de monter. Enfin, on recontinue de monter et on arrive, tac, ici, le plat. Donc c'est là où c'est le carrefour. Voilà, deux possibilités. Si je suis trop fatigué, je vais au Grand Brésoir. Si ça peut encore aller, je vais au col de la Grande Roche. Du coup, je me suis motivé, je me suis dit ça va être une belle vue. Je suis allé au col de la Grande Roche. J'ai bien fait hein, parce que c'était très joli. Hein. D'ailleurs, j'ai vu le coucher du soleil, c'était bien sympa. Col de la Grande Roche. Voilà, je suis redescendu. Ça, j'ai pas fait. Hein, ça, non. J'avais pas besoin d'aller à la source. Voilà, et ensuite, je suis monté au Grand Brésoir où j'ai pu dormir. Le lendemain, hop, je suis redescendu. Vous voyez pas grand chose. Je suis redescendu pour arriver jusqu'au Petit Brésoir. Et ensuite, on descend tranquillement jusqu'à retourner à la Poutroie. Donc là, après, c'est du terrain, du chemin forestier, voire de la route. C'est pas forcément le plus intéressant à filmer. Même le plus intéressant tout court du trajet. Bon, et bien cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je ne pensais pas qu'elle allait durer autant de temps. Je vais pas vous mentir. On a bien parlé, je vous ai, je pense, tout expliqué sur ce trek. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine aventure.
Salut!